Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez avoir l'information? Triomphe TV. Monsieur le Président, c'est M. Joël Mutangala, président fédéral AI, Fédération de Lubumbashi. Madame Antoinette Mitanda, présidente AI, Fédération de Lubumbashi. Ok, messieurs les présidents, Triomphe Congo Télévision veut savoir la situation qui s'est passée le vendredi dernier. Bon, quand vous me parlez du directoire de l'UDPS qui est sur l'avenue N'Djamena, je vais vite vous contredire, puisque lorsque nous avions constaté que cette permanence-là était une résidence privée, presque de M. Tchibangu, nous avons préféré délocaliser la fédération, donc la permanence du parti, et l'amener ici à la poste. Pourquoi? Puisque là-bas, M. Tchibangu, si vous ne faites pas sa volonté, vous ne travaillez pas. Il a une sorte de milice, et c'est ces milices-là qui se comportent en barbare, et c'est ce qui a fait que nous, en tant que UDPS, le parti présidentiel, le parti qui se respecte, nous avons préféré à ce que l'UDPS soit dédouané de toutes ces situations, de tous ces comportements irresponsables. Et voilà pourquoi nous avons préféré carrément que tout se traite ici, et c'est ici où il y a la permanence du parti. Et donc tout ce qui se passe ailleurs, que ce soit sur N'Djamena, donc l'UDPS n'est pas concerné. Et ici, nous sommes en train d'alerter les propriétaires de cette maison. Nous lui disons que l'UDPS ne répondra jamais à quoi que ce soit si jamais cette maison était victime d'une chose ou d'une autre. Pourquoi? Puisqu'il est clair que la permanence de l'UDPS est ici à la poste. Et nous, en tant que combattants de l'UDPS, nous ne pouvons pas accepter que quelqu'un qui n'est pas de l'UDPS puisse commencer à payer pour nous la permanence, donc payer pour nous le loyer de cette permanence. Et donc ici, nous sommes en train de dire à l'ambassadeur itinérant Dani Banza de comprendre que l'UDPS n'est pas là-bas et qu'il cesse, qu'il arrête tout simplement. Pourquoi? Puisque le jour où quelque chose va advenir, en tout cas, ça sera de la responsabilité de ceux-là qui entretiennent encore cette maison et sous étiquette d'une permanence de l'UDPS. Mais qui il est exactement, M. Tchibangu? Non, bon, en fait, M. Bruno Tchibangu, lui, il est ici, je veux vous dire, à Kinshasa, et il ne reviendra plus. Nous tenons ça du chef de l'État lui-même et même du secrétaire général. Pourquoi? Puisque tant qu'il était ici, les partis vivaient en conflit. Il y avait des problèmes interminables et même les partis étaient presque vendus dans cette histoire de l'union sacrée, où on trouvait l'UDPS commencer à jouer les rôles de mobilisatrice, alors que l'UDPS c'est le parti présidentiel et on lui doit du respect, mais on a chosifié, on a rabaissé l'UDPS pour motif d'argent. Et aujourd'hui, nous voulons que l'UDPS soit respectée. C'est ainsi que nous préférons à nous, personnellement, et aussi tous les combattants et tous les cadres du parti, tous les mandataires, tous les députés, nous avons préféré être là où les députés, les mandataires de l'UDPS se cotisent et ils payent, puisqu'ils ont été nommés, ils ont été élus. Je parle des députés élus, je parle des mandataires nommés pour servir les partis. Et la meilleure façon de servir les partis, c'est de payer les loyers de la permanence du parti. Et ici, je vous dis, là où vous êtes, c'est payé par les députés et donc
nous nous sentons à l'aise et par conséquent, nous devons nous amener l'UDPS à œuvrer dans ces installations. Pourquoi? Puisque ça nous honore que d'être sous la coupe réglée de quelqu'un qui n'est pas de l'UDPS et qui paye pour l'UDPS pour trafiquer l'UDPS. C'est pourquoi nous fustigeons, nous vilipendons cette façon de faire et nous disons que là-bas, il n'y a plus de permanence. La permanence est ici à la poste. Et maintenant, pour revenir à ce qui s'est passé le samedi, nous décrions et nous dénonçons. C'est vraiment irresponsable. Comment est-ce qu'on peut prendre un policier coupable, je ne sais pas, mais en train de faire son travail, vous le traînez jusque dans une permanence, soit-il, n'est-ce pas, pour le tabasser. Et le tabasser de quelle manière? Vous le laissez presque à demi-mort. Non, nous disons que l'UDPS n'est pas comme ça. Nous n'éduquons pas, nous, nos combattants, à s'en prendre, n'est-ce pas, aux institutions de l'État. Et selon vous, c'était qui? Parce que, selon l'opinion, il paraîtrait que ce sont les membres de l'UDPS qui ont traité le policier. Non, attention, c'est ici où nous sommes en train d'alerter l'opinion. L'UDPS est ici. Tout ce qui se trame ailleurs est du banditisme des grands chemins. Nous vous disons qu'il y a des milices, des gens qui interdisent même au cadre du parti, du moment où ils ne font pas la volonté du sieur Tchibangu, d'accéder et de ne pas travailler. Donc voilà, c'est pourquoi nous vous disons que c'est irresponsable, c'est inacceptable, c'est inimaginable même que cela puisse arriver. Et c'est ainsi que déjà, peut-être vous ne le saviez pas, la résolution était prise. La permanence est ici à la poste. Les raisons ont été évoquées. Nous ne devons pas être, nous sommes un parti au pouvoir. On ne peut pas payer pour nous par quelqu'un qui n'est pas de l'UDPS. Nous acceptons ceux-là qui sont de l'UDPS de payer la permanence pour la fédération de l'UDPS. Ils ont été nommés, élus pour ça. Et le reste, c'est tout simplement du débauchage, du trafic, vouloir diviser l'UDPS, vouloir fragiliser l'UDPS. Et ici, nous sommes en train de lancer aussi un appel au gouverneur, qu'il comprenne que l'UDPS n'est pas là-bas. Tout engagement qu'il prendrait avec N'Djamena ne concerne pas l'UDPS et ça sera à titre privé. Et donc, toute conséquence ne reviendra ou ne tombera jamais sur le dos de l'UDPS. Au contraire, ça sera tout simplement des turpitudes. Et s'il veut bien qu'il consulte seulement le secrétaire général Kabouya, il va devoir l'éduquer, il va devoir l'informer de ce qu'il y a maintenant à l'UDPS. Et s'ils veulent bien, à ce moment-là, ils auront l'information et ils vont traiter avec l'UDPS. Pas vouloir charcuter l'UDPS au nom de quoi? Des intérêts privés et pour maintenant arriver à des situations où nous en sommes. C'est ainsi que nous disons, nous ne sommes pas concernés, l'UDPS n'est pas concerné, c'est tout simplement ce qu'il y a eu, nous dénonçons et nous demandons à ce que tous les enfants de l'UDPS puissent se retrouver, tout celui-là qui se reconnaît comme combattant, comme combattante de l'UDPS, doit se retrouver ici à la poste et pour les raisons ont été évoquées. Et voilà, c'est ce que nous voudrions lancer et donner comme message. Et maintenant, vous pouvez dresser un petit bilan par rapport à ce qu'il y a eu Quel bilan? Le bilan de tout ce qu'il y a eu. Les saccages et autres. Non, bon, en fait, qu'est-ce que nous pourrions encore aller faire là-bas? Puisque du moment où il y a eu ce qu'il y a eu, nous étions en train de décrier qu'il y avait une milice et que cette milice s'est comportée ainsi. Vous vouliez que nous allions faire le décompte macabre? Non, nous vous disons, nous avons été clairs, nous avons dit que l'UDPS n'est pas concerné. Et tout ce qui va arriver, tout ce qui peut arriver lorsqu'il s'agit de N'Djamena, ne parlez pas de l'UDPS. Pourquoi? Puisque vous voulez bien, informez-vous, appelez le secrétaire général Augustin Kabouya, il vous dira qui engage les partis et les raisons pour lesquelles nous avons, nous, déplacé la permanence, nous les avons données, puisque les cadres sont en train de travailler en insécurité, donc intimidés et blâmés et orientés à suivre la volonté
du sieur Tshibangou qui est aujourd'hui à Kinshasa et qui ne reviendra plus. C'est ça le problème. En tant que président fédéral, l'UDPS c'est le parti au pouvoir, mais l'opinion s'interroge chaque fois, il y a toujours des échauffourées entre les membres de l'UDPS, soit avec la police. Qu'est-ce que vous prévoyez dans l'avenir pour que ces genres de situations ne puissent plus? Je ne sais pas si à part l'incident qu'il y a eu ici, vous pouvez encore en évoquer un avec la police, mais tout ce que je sais, c'est que tout ce que nous faisons, nous le faisons en bonne et due forme. C'est-à-dire, nous informons l'autorité. Dernièrement, nous avons eu une marche et la marche était pacifique. Il n'y a eu aucun incident. C'est puisque nous travaillons en intelligence. Mais s'il y a des gens qui sont des électrons libres, qui commettent des actes au nom du parti, nous disons qu'en ce moment-là, le parti n'est pas concerné, l'UDPS n'est pas concerné. Nous dédouanons l'UDPS de tout ce qui se passe sur N'Djamena et nous disons qu'il faut faire attention. Heureusement que vous êtes venus chercher l'information à la source et vous l'avez. Voilà. Vous avez un dernier mot? Le dernier mot pourrait être donné par ma collègue présidente. Elle a aussi à dire. Oui, merci de la parole. Comme vient de le dire mon collègue, le président Joël, nous ne cesserons jamais de dire et de clamer haut que la fédération de l'UDPS est ici au temple. Que chacun ait ça en esprit, que tous les combattants de l'UDPS sont appelés à venir ici au temple pour leurs activités. Quant à la permanence qui a connu ce désastre-là, nous ne sommes pas responsables. En tout cas, que ceux qui ont commandité ce geste soient interpellés et corrigés par la justice. C'est ce que je peux dire. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez avoir l'information? Triomphe.